Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, noble âme. Ici, dans cet espace suspendu entre le ciel et la terre, tu es accueilli. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un refuge pour l'âme en quête de sens, un lieu où chaque mot est un rappel, chaque souffle une opportunité de se rapprocher d'Allah. Ici, nous ne parlons pas seulement à ton esprit, mais nous murmurons doucement à ton cœur, à ton être intérieur, celui qui parfois, dans le tumulte du monde, cherche un abri. Avant de plonger ensemble dans l'océan de la sagesse divine, je t'invite avec douceur à t'abonner à cette humble chaîne. Active aussi la cloche de notification, car chaque rappel, chaque lumière, chaque secret spirituel partagé ici est une perle destinée à illuminer ton chemin, à nourrir ton cœur d'une sérénité oubliée. Aujourd'hui, nous allons lever ensemble le voile sur un secret caché dans les gestes simples, mais sacrés de ta prière. Répéter certaines invocations en sous-joue et voir comment Allah transforme ton destin. Oui, ton destin. Ce chemin que tu crois parfois figé, mais qui, en vérité, danse au rythme de ta soumission sincère à ton Créateur. Prends un moment. Inspire profondément. Laisse l'agitation du monde extérieur glisser loin de toi. Sens ton cœur s'apaiser, battre un peu plus lentement, un peu plus consciemment. Prépare-toi non seulement à écouter avec tes oreilles, mais à entendre avec ton âme. Imagine ce moment de prosternation, ton front touchant la terre, ton cœur humble devant celui qui détient toutes les clés, tous les secrets, toutes les réponses. C'est là, dans cette position d'abandon total, que des miracles invisibles prennent naissance, que des destins s'effacent et renaissent, que les portes fermées depuis longtemps s'ouvrent d'une simple parole chuchotée au creux du sous-joug. Que vas-tu découvrir aujourd'hui? Quel mot, quelle invocation gravera un nouvel horizon dans ton existence? Laisse-toi guider. Marche avec nous sur ce chemin secret vers celui qui ne déçoit jamais ceux qui se prosternent sincèrement devant lui. Le sous-joug, ce n'est pas seulement un geste, c'est une porte secrète, un passage caché entre toi et ton Seigneur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a transmis une vérité bouleversante. Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Sahih Muslim, Hadith 482. Imagine, imagine-toi là, ton front posé sur la terre, ton cœur vibrant d'une humilité pure, ton âme nue devant la majesté d'Allah. À cet instant précis, le voile entre toi et le tout miséricordieux est plus mince que jamais. Tes paroles ne sont pas perdues dans le vide. Elles montent. Elles sont portées, précieuses, urgentes, sincères, jusqu'au trône d'Allah. As-tu déjà ressenti ce frisson sacré, ce moment où tu as l'impression que tout l'univers s'efface et qu'il ne reste que toi et lui? Que pourrais-tu dire à ton Seigneur en ce moment unique? Quelle douleur secrète oserais-tu lui confier? Quelle aspiration enfouie murmurerais-tu dans l'obscurité du sous-joug? Pense-y. Peut-être portes-tu dans ton cœur des rêves silencieux, des blessures anciennes, des espoirs que tu n'as jamais osé prononcer. Le sous-joug est l'instant où rien n'est trop petit, où rien n'est insignifiant pour celui qui entend même le soupir caché dans ta poitrine. Lorsque ton front touche la terre, ton ego s'efface. Il n'y a plus de masque, plus de faux semblants. Tu es l'essence même de la servitude. Et dans cette pureté, ton invocation devient un cri lumineux qui fend les cieux. Quel destin pourrais-tu voir s'ouvrir devant toi si tu choisissais les mots justes? Quelle vie nouvelle pourrais-tu invoquer au fond de ta prosternation sincère? Allah est proche, Allah écoute, et Allah répond. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Surat al-Baqarah 286. Laisse cette vérité couler dans ton cœur. Chaque sous-joug est une opportunité. Chaque mot que tu dis dans cette position sacrée a le pouvoir de remodeler ton destin par la permission du Seigneur des mondes. Dans un coin oublié du monde, là où les montagnes bercent les cieux et où les nuits sont si silencieuses qu'on entend les battements du cœur, vivait un homme nommé Idriss. Pauvre parmi les pauvres, Idriss possédait peu. Une petite cabane de terre séchée, quelques vêtements usés et une foi inébranlable que rien ni personne n'aurait pu lui arracher. Chaque nuit, tandis que le village s'endormait, Idriss se levait. Dans l'obscurité froide,
Il étendait son tapis usé, posait son front contre la terre poussiéreuse et entrait dans un dialogue silencieux avec son Seigneur. Pas de longues complaintes, pas de revendications. Seulement ces quelques mots, murmurés entre des larmes discrètes. Ya Rab, facilite-moi ce qui est meilleur pour moi. Nuit après nuit, soujoud après soujoud, Idriss persistait, sans jamais douter, sans jamais lever les yeux vers la création pour chercher secours. Il savait, au plus profond de lui-même, que la clé de sa délivrance ne se trouvait pas entre les mains des hommes, mais dans la main du détenteur des cieux et de la terre. Et puis un jour, l'inattendu arriva. Un riche commerçant, égaré sur les chemins de ce village reculé, s'arrêta pour demander de l'aide. Idriss, avec son sourire sincère et son hospitalité humble, lui offrit ce qu'il avait, un peu d'eau, un morceau de pain et beaucoup de respect. Touché au cœur par la pureté d'Idriss, cet homme lui fit une proposition inespérée. « Viens, dirige mes terres, je veux un homme de confiance comme toi. » En une seule rencontre, en une seule journée, la vie d'Idriss changea radicalement. Mais ce changement n'était pas né d'une stratégie, ni d'une attente. Il était né d'un soujou, d'une invocation pure chuchotée dans la solitude, connue seulement d'Allah. As-tu déjà ressenti, toi aussi, ce frisson intérieur? Ce sentiment que si tu te tournais totalement vers Allah, si tu lui confiais ta cause avec un cœur brisé, mais confiant, ton destin tout entier pourrait basculer à un moment où tu t'y attends le moins. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Le soujou d'Idriss n'a pas changé seulement sa vie matérielle. Il a gravé son nom parmi ceux qui savent que tout, absolument tout, vient d'Allah, et que ceux qui se prosternent sincèrement ne sont jamais oubliés. Il y a des mots tissés d'humilité et de lumière. Des mots que la langue prononce doucement pendant le soujou, mais que le cœur crie avec toute la force de son besoin d'Allah. Ces mots, quand ils jaillissent de ton âme en prosternation, ont le pouvoir de faire vibrer les cieux, le pouvoir de changer la trajectoire invisible de ta vie. Parmi eux, il y a cette invocation sublime. Allahumma in asaluka al-afwa wal-afiya fulan ad-dunya wal-akhira. Ô Allah, je te demande le pardon et le bien-être dans ce monde et dans l'au-delà. Ces quelques mots contiennent une sagesse immense. Car que désire réellement le cœur humain, sinon être pardonné, et vivre dans la paix intérieure, loin des épreuves écrasantes, dans cette vie comme dans la suivante? Quand tu prononces cette invocation en soujoud, c'est comme si tu semais une graine dans la terre fertile de la nuit. Et Allah, dans sa promesse infaillible, te répond « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40,60. Ferme les yeux un instant et imagine ton destin. Visualise-le comme un fleuve puissant, coulant dans une direction. Peut-être parfois contre toi, parfois imprévisible, parfois même menaçant. Mais à chaque soujou, à chaque mot prononcé avec sincérité, tu dresses des digues invisibles. Tu creuses de nouveaux canaux. Petit à petit, sans même t'en apercevoir, ton fleuve se détourne. Il change de cap. Il se dirige vers des prairies plus fertiles, vers des horizons plus vastes, vers une lumière plus pure. La prosternation n'est pas un acte figé. C'est une dynamique sacrée où ton âme agit sur ton destin par la permission d'Allah. Peut-être aujourd'hui tu souffres. Peut-être tu ne comprends pas pourquoi certaines portes restent fermées. Mais sache que ton soujou et les mots que tu y déposes avec foi sculptent un avenir meilleur. Un avenir que tu ne peux pas encore voir, mais que ton Seigneur a déjà préparé pour toi. Ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. Sourate Fussilat 41-46. Ton rôle est simple. Poser ton front au sol, laisser ton cœur parler et croire. Il suffit parfois d'un seul instant pour que tout bascule. Un moment suspendu. Un battement d'aile entre la détresse et l'apaisement. À travers l'histoire de l'humanité, les grands croyants ont connu ces instants, ces prosternations qui ne sont pas simplement des gestes, mais des cris silencieux, des actes d'abandon total entre les mains d'Allah. Regarde Mariam, la mère de Hassa, Jésus, paix sur eux. Elle, une femme choisie parmi toutes, éprouvée d'une manière que peu auraient pu supporter. Enceinte sans avoir connu d'homme, isolée, accusée, brisée par la lourdeur du regard des gens, que fit-elle? Elle se tourna vers Allah, elle pria, elle se prosterna.
Elle trouva sa force non dans la confrontation, mais dans la soumission. Le Coran nous rappelle ce moment de beauté silencieuse. Ô Mariam, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Sourate Al-Imran 3,43. Dans cette prosternation, Mariam trouva le refuge. Dans ce simple geste, elle transforma son épreuve en élévation spirituelle. Et toi, as-tu déjà ressenti ce moment unique où ton front touche la terre et tout s'arrête autour de toi? Ce moment où tu n'es plus que faiblesse devant la grandeur, où tu n'es plus que besoin devant celui qui donne sans limite. Parfois, tu arrives en sous-joue avec un cœur lourd, les épaules écrasées par l'invisible. Et dans une seule prosternation, dans un souffle, Allah insuffle en toi ce que les mots ne peuvent en décrire. La sérénité, la confiance, la certitude que, même si tu ne comprends pas encore, tout est en train de se mettre en place. Peut-être que ta délivrance t'attend juste au bout de ta prochaine prosternation. Peut-être qu'une simple inclinaison de ton cœur vers ton Seigneur est ce qu'il attend pour changer ton monde. Rappelle-toi, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40-60. Parfois, il ne faut pas 1000 paroles. Il suffit d'un seul sous-joue, d'une seule larme, d'un seul murmure sincère. Et Allah répond. Il existe un moment que seuls les cœurs éveillés connaissent. Un moment où le monde entier dort, où les lumières s'éteignent, où les bruits s'effacent, et où une porte s'ouvre entre toi et ton Seigneur. C'est dans l'épaisseur mystérieuse de la nuit que le sous-joug prend une saveur différente, une intensité presque surnaturelle, une douceur mêlée de crainte et d'amour. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a révélé ce secret immense. Descend notre Seigneur béni et exalté, chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande mon pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari, hadith 1145. À ce moment sacré, ce n'est pas toi qui montes vers Allah. C'est lui, par sa miséricorde, qui se rapproche de toi. C'est lui qui descend pour écouter, accueillir, répondre. Imagine, dans l'immensité silencieuse de la nuit, ton Seigneur t'attend. Ton souffle dans l'obscurité devient un appel. Ton sous-joug devient une rencontre. Quand ton front touche la terre froide, c'est ton âme qui se réchauffe. Quand tes larmes coulent sans que personne ne les voie, elles sont recueillies par celui qui voit tout. Il n'y a aucun témoin, aucun regard humain. Juste toi et Allah. Juste ton cœur nu, tes faiblesses offertes, ton besoin pur. Peut-être dans ce sous-joug nocturne, une parole que tu dis, même en chuchotant, même sans la finir, suffit à changer ton destin tout entier. Peut-être qu'une prosternation au creux de la nuit efface des années d'angoisse, ouvre des portes verrouillées depuis si longtemps. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Alors demande-toi doucement, quand as-tu offert à ton âme cette intimité sacrée avec ton Seigneur? Seulement toi, lui et la nuit pour témoin. Il n'est jamais trop tard. La nuit t'appelle. Ton Seigneur t'attend. Ferme les yeux. Imagine-toi maintenant. Visualise ton problème actuel, ce poids que tu portes dans ta poitrine, ce mur invisible qui t'empêche d'avancer, ce silence dans lequel tu cries sans que personne n'entende. Maintenant, vois-toi descendre en sous-joug, ton front effleurant la terre, ton cœur lourd d'angoisse, cherchant un seul endroit pour se déposer. Tu murmures doucement. Les noms d'Allah jaillissent de tes lèvres comme des perles perdues retrouvant leur collier. Ya Fatah, Ya Latif, Ya Mujabou. Ô toi qui ouvres les portes, ô doux, ô celui qui répond. Les larmes ne sont plus retenues. Ton souffle tremble, ton âme se vide, de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une chose, l'espoir, un espoir inébranlable, suspendu aux promesses de ton Seigneur. Et il vous donnera d'autres choses que vous aimez, un secours venu d'Allah et une victoire prochaine. Sourate As-Saf 61-13. Sens-le. À cet instant précis, sans que tu t'en rendes compte, une porte que tu ne connaissais pas est en train de s'ouvrir. Un verrou secret, quelque part dans ton destin, vient de céder sous la douceur de ton invocation. Ton sous-joug devient une clé. Ton invocation devient une brise qui pousse doucement les portes de ton avenir.
Ton cœur devient un champ prêt à accueillir la pluie de la miséricorde divine. Peux-tu sentir cette énergie circuler en toi? Ce n'est pas une imagination vide, c'est une promesse réelle, une transformation silencieuse qui commence, imperceptible au début, mais inarrêtable une fois déclenchée. Peut-être sans le savoir à ce moment précis, Allah prépare la victoire que ton cœur n'osait plus espérer. Alors, visualise encore. Chaque sous-joue est une brique posée sur le chemin de ta délivrance. Chaque larme est une prière gravée dans les cieux. Chaque invocation est une lumière allumée dans ton futur. Ton destin n'est pas figé, il est vivant. Et entre les mains d'Allah, il ne demande qu'à s'épanouir. Écoute cette histoire. Elle pourrait être la tienne. Sarah, jeune étudiante, pleine de rêves, mais sans argent, sans soutien, sans solution visible. Chaque jour, entre ses cours épuisants et ses nuits d'études, elle trouvait le temps, non pas pour se plaindre, mais pour s'abandonner. Dans la solitude de sa petite chambre, elle tombait en sous-joue, silencieusement, sincèrement. Pas un sous-joue de routine, un sous-joue qui tremblait, un sous-joue où l'âme se liquéfie sous le poids du besoin, un sous-joue où ces mots simples vibraient dans tout l'univers. Ya Fatah, Iftah la Abwab al-Khair. Ô ouvreur des portes, ouvre pour moi les portes du bien. Rien ne semblait changer jour après jour. Silence, apparemment. Mais dans l'invisible, dans le monde que ses yeux ne pouvaient voir, quelque chose se préparait. Les plans d'Allah étaient en mouvement. Quelques semaines avant la date limite, alors que toute solution semblait perdue, Sarah reçut un message inattendu. Une université prestigieuse, à des milliers de kilomètres, lui offrait une bourse complète. Pas seulement pour ses études, mais aussi pour son logement, sa nourriture, son avenir. Aucun hasard, aucune chance aveugle. Seulement le résultat de ses prosternations remplies de foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne. Sache que si la communauté entière se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que parce qu'Allah a déjà prescrit pour toi. Sahih al-Tirmidhi, hadith 2516. Les sous-joues sincères écrivent des destinées que la logique ne comprend pas. Et toi? Oui, toi qui écoutes. Quelle porte es-tu en train d'attendre, le cœur lourd? Quelle ouverture demandes-tu sans encore la voir se manifester? Sache que chaque prosternation est une graine, et qu'aucune graine semée avec foi ne reste sans réponse auprès d'Allah. Peut-être, ta prochaine prosternation sera celle qui fera éclore le miracle que tu attends depuis si longtemps. Aujourd'hui, fais un choix. Avant que le jour ne se termine, mets ton front au sol. Laisse tes yeux se fermer. Laisse ton cœur s'ouvrir. Pleure. Invoque. Répète. Encore et encore. Dis avec toute la sincérité de ton âme. Ya Allah, change mon destin par ta miséricorde infinie. Répète-le. Répète-le jusqu'à ce que tes larmes soient une rivière de pureté. Répète-le jusqu'à ce que ton cœur se remplisse de la certitude que la porte se trouve déjà ouverte, même si tu ne la vois pas encore. Car Allah nous dit dans son livre, « Votre Seigneur a décrété la miséricorde. » Sourate Al-An'am 654. Il n'y a pas de plus grand espoir que cela. La miséricorde d'Allah englobe tout. Elle englobe tes erreurs, tes souffrances et ta quête. Elle t'attend à chaque sous-joue. Sache ceci. Ton sous-joue peut écrire une nouvelle page de ton existence. Ce que tu crois être un obstacle aujourd'hui pourrait se transformer en une porte ouverte demain. Ce que tu vois comme une fin peut se révéler être un commencement. Si tu fais de ce sous-joue un acte régulier, sincère, rempli de foi, Allah changera ton destin. Non pas seulement ton monde extérieur, mais aussi ton monde intérieur, ton âme, ton cœur, ton regard sur la vie. Et maintenant, avant que tu ne partes, abonne-toi à Lumière du Dhikr. Chaque semaine, découvre une nouvelle manière de rapprocher ton âme de son Créateur. Recevoir cette lumière chaque jour peut transformer ton cheminement spirituel. Ne laisse pas cette opportunité s'échapper. Qu'Allah illumine ton cœur et change ton destin vers le meilleur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.